Et enfin, l'Empire Papoto. Voilà. En très résumé, l'Empire Papoto, c'est Zarathustra qui débarque en Égypte antique. C'est un empire, c'est une culture méga cosmopolite déjà, qui se coalise, qui se fédère, tant bien que mal, en réaction à la méga machine de mort en masse. Et en fait, son texte de présentation est assez court, donc pourquoi pas te le balancer là gratuitement. Dans le désert, Khalil contemplait les pyramides avant d'être frappé par une révélation. L'univers est vide. Seuls existent les êtres vivants, dont les croyances en force surnaturelle s'autoréalisent physiquement. Son hérésie s'est propagée tout au long des côtes sud de la Ténérédimée, la Méditerranée, et a donné naissance à l'Empire Papoto. Cosmopolite et tolérant de toutes les magies, unifié dans un but, détruire la méga-machine de mort en masse. Petite note, il tolère toutes les formes de magie, à l'inverse du reste du continent I2, donc c'est le nom de l'Europe. Le continent Ouch, c'est l'Afrique. Dans le monde Heroic Fantasy un peu plus classique, il y a certaines magies qui sont tolérées, et autrement il y a certaines religions qui ont des inquisitions qui traquent la sorcellerie, là où on fait de la magie directement sur le corps humain. Nécromancie, magie du sang, et évidemment les sorcières qui, elles, utilisent la magie interdite pour soigner, elles se font traquer, elles se font brûler, souvent, pas tout le temps, mais souvent. Compliqué. Ok, la suite de Papoto. Dirigé par le mystérieux Khalil, appelé le Surpuissant, l'Empire ne croit en rien, sinon la volonté politique. Il est structuré selon une sorte de supériorité objective, articulée autour de 4 papotos. Dans leur langue, papoto signifie effort vers la puissance. Les 4 papotos sont la vitalité, la vision, la vitesse et la violence. Pour les peuples papotos, il n'y a que la puissance qui fasse loi, qui fait loi. Si quelqu'un se fait tuer, c'est qu'il méritait de disparaître. C'est un faible objectif, libre à ses proches de le venger. C'est même encouragé. Les papotos croient que les dieux et toutes les entités surnaturelles n'existent que parce que des humains crédules y croient. Ces forces invisibles et leurs sbires angéliques ou démoniaques, peu importe, sont autant de forces humaines refoulées en eux, puis projetées au dehors d'eux à cause des mensonges des prêtres et autres parasites de l'imagination. Donc en fait, la source de la magie et la source des miracles divins, c'est les humains. C'est les humains qui croient que c'est des trucs à l'extérieur, mais en fait, c'est eux la source de la magie. Et donc, selon les croyances ou la certitude objective de Papoto, une fois que tous les humains seront dématrixés ou tués, il n'y aura plus d'entité magique ou divine. Et en fait, ces entités magiques sont autant de masques de Nyarlathotep, l'entre-pire rampante, le héros du vide, l'anti-entité, qui œuvre toujours pour faire disparaître toute vie de la surface de Sglong. Cette fois-ci par l'entremise des turbo-prêtres de la méga-machine de mort en masse. Pour l'Empire Papoto, tout le monde est bienvenu pour servir, ou même, si puissance le prouve, pour diriger l'effort de guerre de la marche libératrice.
contre l'immonde méga-machine de mort en masse et son omnicide aveugle. Tous les coups sont non seulement permis, mais même obligatoires.